Bonjour donc mes chers élèves de deuxième bac, toutes les options SVT et PC, agronomie et sciences maths. Je continue donc le cours qui concerne le deuxième bac SVT PC, la consommation de la matière organique et flux d'énergie. Nous sommes arrêtés dans ce qu'on appelle le mécanisme de la contraction musculaire. Alors je vais expliquer en 4 phases ici le mécanisme de la contraction musculaire. Je rappelle donc un petit astuce déjà dit dans une vidéo précédente, c'est que donc l'aspect mécanique de la contraction musculaire réside dans le raccourcissement donc des sarcomères, un rapprochement bien sûr des deux stries Z. Ici c'est un sarcomère relâché, c'est un sarcomère contracté. Donc on avait dit que la contraction c'est les phénomènes qu'on a observés, c'est on a pour les bandes sombres, ils n'ont pas changé de longueur, disparition seulement de la bande H. Aussi diminution de la longueur de la bande claire. Donc on avait dit que la contraction c'est le raccourcissement, c'est le rapprochement des stries Z. Et c'est ce qu'on a appelé la théorie du glissement des myofilaments. Alors ici vous avez deux schémas explicatifs. Donc la contraction, c'est le glissement des filaments d'actine entre les filaments de myosine. Ici épais, les filaments de myosine sont épais, les filaments d'actine sont moins épais, fins. Donc la contraction permet donc un raccourcissement des sarcomères, le rapprochement des stries Z, réduction de la longueur des bandes claires et de la bande H, une constance des bandes sombres. La longueur du myofilament, elle reste constante. Donc on avait dit que ceci prouve qu'il y a au cours de la contraction un glissement des myofilaments d'actine par rapport au myofilament de myosine. Le sarcomère donc est l'unité fonctionnelle de la fibre musculaire. Alors aujourd'hui, je vais parler comment se fait ce glissement. Tout simplement, on peut schématiser par 4 phases. La première phase, c'est la liaison de l'ATP à la tête de myosine. J'ai appelé cette phase comme ça. Alors, je rappelle que l'actine est ici en vert clair. Il y a deux autres protéines, qui est la troponine, ici en petit, ici vert, et en bleu ici la tropomyosine. Donc, l'excitation arrivée de l'influx nerveux au niveau de la plaque motrice, c'est-à-dire au niveau de la liaison entre la fibre nerveuse et la fibre musculaire. Libération. Alors, l'excitation provoque la libération du calcium. Le calcium. Ce calcium va se fixer sur la troponine. La troponine va pousser la tropomyosine. Je signale que la tropomyosine, il cache au repos donc les sites de fixation de l'actine à la myosine, qui vont apparaître ici lorsqu'il y a fixation du calcium. Donc, fixation du calcium sur la troponine. La troponine pousse la tropomyosine. Apparition des sites de fixation de l'actine sur la myosine. Voilà, donc, et l'actine se fixe sur la myosine. Voilà, l'actine se fixe sur la myosine et formation de ce qu'on appelle le complexe actomyosine. Alors, ce complexe actomyosine, il va jouer le rôle de catalyseur qui va hydrolyser l'ATP. Donc, hydrolyse l'ATP en ADP plus P, plus l'énergie, plus la chaleur, bien sûr, de contraction, ce qui va permettre aux têtes de myosine de subir une rotation dans ce sens et permettre aux filaments d'actine de glisser. Donc, la théorie du glissement des filaments, donc c'est ce qu'on appelle la contraction. En présence d'un nouveau ATP, les deux filaments se séparent. Et si l'excitation continue, il y aura aussi libération toujours du calcium et le cycle recommence. S'il n'y a pas d'ATP, c'est ce qui se passe après la mort. La myosine et l'actine restent fixées. C'est ce qu'on appelle donc la solidification cadavérique, taslub juti. D'accord? Donc je récapitule un peu. Donc la première phase, liaison de l'ATP à la tête de myosine. Libération du calcium permet la liaison de l'actine à la myosine. Voilà. Donc je parle un peu ici beaucoup parce que
La libération du calcium qui se fixe sur la troponine. La troponine pousse la tropomyosine. Apparition des sites de fixation de l'actine à la myosine, formation du complexe actomyosine, qui va catalyser l'hydrolyse de l'ATP en ADP plus P plus énergie plus la chaleur de contraction. L'énergie va permettre aux têtes de myosine de subir une rotation, permettre au filament de glissement, au filament d'actine de glisser. Donc, glissement, ça veut dire, du filament d'actine, ça veut dire contraction. En présence d'un nouveau ATP, les deux filaments d'actine et de myosine se relâchent, donc relâchement. Et donc, si l'excitation continue, donc répétition de ce cycle. D'accord? J'espère donc que vous avez donc bien saisi. En arabe, donc, أول مرحلة تثبيت الأي بي على رأس الميوزين. تؤدي الأهجة إلى تحرير الكالسيوم، تثبيت الكالسيوم على التروبونين، إزاحة التروبوميوزين من طرف التروبونين، ظهور مواقع تثبيت الأكتين على الميوزين، تشكل مركب أكتوميوزين، حل ماءات ATP، دوران رؤوس الميوزين، انزلاق خيوطات الأكتين، وبحضور ATP جديد تنفصل الأكتين عن الميوزين. وإذا استمرت الإهاجة تعاد هذه المراحل. داكور. وإذا لم يحضر ATP وهذا يبقى دونك يبقى ATP يبقى الميوزين والأكتين مرتبطين، وهذا ما يحدث بعد الموت بقليل، التصلب الجثي. دونك جيسبر abonnez-vous toujours à votre chaîne VT plus Kerbal. إن شاء الله حاولوا تفرجوا وتعاودوا تكتبوا هذا الشيء إلى آخره. Bon courage à tout le monde.